Ben, c'est correct. Mais on peut peut-être en parler de ça parce que moi, on a fait les questions, puis je pense qu'aucune aborde ce sujet-là, là, de LOL. Ouais, c'est Fait vrai. qu'on peut peut-être en parler là brièvement. T'as fait la première saison, Ouais. tu l'as gagné à égalité avec Laurent Paquin. Laurent Paquin. Ouais, à un moment donné, c'était clair que ni un autre allait rire. Là. Ouais, c'est ça. Honnêtement, quand je t'ai vu dans ce show-là, au début, je me dis, c'est sûr, il gagne. Là. Il n'y avait aucune chance que quelqu'un d'autre que toi gagne. Bon, finalement, Laurent Paquin a été aussi bon, mais comment ça se passe dans la vraie vie, mettons, le tournage de ça? Là? Là, le tournage est fait sur 3 jours. OK. Et le premier jour, on fait comme l'intro. Le deuxième jour, on fait le concours. Puis le troisième jour, on fait comme le générique. Puis OK. les genres de commentaires. L'enrobage, là. Ouais, exact. le Fait que, confessionnal. ouais, exact. Le confessionnal, exactement le mot que je cherchais. Donc, nous autres, le concours, ça a duré 8 heures, si je c'est long. m'abuse. C'est Ouais, long. c'est ça. Tu manges-tu? Oui, il y a une cuisine, fait que, mais tu manges dans le tournage. Là, Ok, tu sais, sans rire. Fait que, sans rire, exactement. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est long quand même. Tu sais, quand t'es enfermé, pas de fenêtre, tu sais, c'est en Il y a continu. des toilettes. Ouais, il y a des toilettes, ouais. T'es-tu allé là pour rire? Non. Ben, tu veux pas rire, parce qu'un coup que tu ris une fois, c'est parti, hein. c'est parti. Là. Fait que tu ris le moins possible. Même si des fois, tu sais, Patrick Huard, il arrêtait le jeu quand il venait donner un carton, quand quelqu'un avait ri. Si tu veux pas rire plus, parce que c'est comme la première fois que tu fais pipi, là, tu sais, ça Ouais. va... Ouais, tu t'en retiens, sinon ouais, ça sort de sinon... Tu brises le saut. ouais. Puis- Ouais, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, ces émissions-là, là, comme. Tu le sais pas pour vrai qui va être là. Comme quand le monde arrive. Tu sais, c'est pas pour vrai, à moins d'être vraiment... tu sais, à moins d'avoir été vraiment fouineux, là. Ouais, on pose des questions à tes chums, ton entourage, les gens que tu connais. Mais quand, mettons, Arnaud Solier rentre, t'avais pas une liste de tout le monde qui allait être là. J'avais peut-être 2-3 noms là, que je savais, mais sinon, tu sais, je me souviens, je pense qu'avant que l'émission commence, on était comme dans une petite loge. Je pense que Mathieu Dufault, il avait deviné 1 ou 2 personnes par rapport à qui utilisait le Wi-Fi ou tu sais, avec son téléphone. Là. Mais tu sais, Ouais. sinon, tu le sais pas. À moins que tu étais un bon fouineur, là, puis que tu étais harcelé du monde, là, ça se peut que tu devines 1 ou 2 noms, là, parce qu'il y a toujours des fuites, mais... Ouais. C'est comme nous au bureau, on sait que PKP est là parce que dans les réseaux, il y a iPhone de PKP qui apparaît. Ah, c'est ça. On voit son char en avant aussi. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Fait que c'est ça. À Ouais. moins d'être fouineur, tu sais pas. c'est- OK. Puis y a-tu du monde que quand t'es arrivé, t'étais comme ah fuck, lui, il va me faire rire. Ben, il y a Yves Pépeltier, là, que moi, j'avais très peur quand même, là, parce que son style d'humour, c'est le genre de truc qui me fait rire, là. Fait que, ouais, fait que c'était dangereux, là, quand même, là. Ouais. Fait que moi, ma méthode, c'était d'être plus actif que passif, parce que quand t'es passif, tu deviens spectateur, fait que là, Ouais. C'est un bon conseil. tu peux te mettre à rire. Mais plus tu es actif, plus il y a du monde qui vont peut-être s'éloigner de toi. Puis c'est potentiellement du monde qui t'aurait fait rire. Mais c'est dans cet épisode-là, c'est dans cette série-là que Christine Morancy, elle a pété dans la Ouais. face à Arnaud Solier. Ouais, Ouais, ouais. Ça devait être tough. Là. Ça devait être tough. Moi, j'étais à côté en plus. Ouais. Puis à ce jour, à chaque fois que je le regarde, cet extrait-là, je braille. Ouais, tu sais, oui, parce c'est que- quand même, Je braille parce que, bon, de un, c'est drôle. Elle Oui. pète sur sa tête, c'est drôle. Mais c'est surtout le fait qu'elle soit crampée après. Oui. Oui. Oui, Elle en c'est rit c'est aux gâché larmes. elle-même, tu ouais, sais, ouais, fait que ça fait que c'est comme... impossible. là. C'est la pire joueuse de l'histoire. Ouais. là, tu sais, ça En lui même fait temps, mourir. Mais Ça valait la peine. Là, je veux dire. Moi, je trouve que c'était vraiment courageux de faire ça parce que moi aussi, je le sais, je l'aurais pas fait. Je sais que j'aurais pas osé parce que j'aurais ri, tu sais. Ben, c'est ça. Elle a fait ça pour nous, tu sais. Elle a pas un petit fou rire, là. tu sais. Elle a ri fort, longtemps. Une Le plus kamikaze gros rire de gros, l'émission, là, tu sais. Elle s'est fait rire elle-même. Le plus gros rire possible, là, tu sais. C'est éliminé, là. Ben, ça doit être le fun de péter dans la face d'un autre. Tu sais. Je veux Ouais. dire, dans le compte, tu peux pas faire ça 2 fois. Là. Non. C'est un bon gars. L'occasion se présente, il faut que tu le fasses. là. Puis il y a eu toute la routine, toutes les petites phrases subtiles, tu sais, le jeu de hey, viens par ici, qu'est-ce qu'il y a, regarde en bas, elle a fait. Tu sais, elle l'a bien placé. Ok, attends, là, elle a Arnaud. placé Arnaud là, Ouais. dans le but d'y péter dans la face. Ok, Ouais, le- fait ah que oui. c'est drôle. là. Ouais, j'avoue. Ah oui. Hey, regarde, t'as vécu ça quand même. Ah ouais, extraordinaire, Ouais, j'avoue. aventure. Ouais, le bout qui m'a fait rire aussi, c'était-tu Laurent Paquin qui avait comme un setup avec des bâtons puis des danseurs? Ouais, ouais, ouais. Ah, ça, là. Jésus. Ouais, c'était très drôle. OK.
Ben, c'est cool. Ouais, Fait que c'est c'est cool. 8 heures de temps, ça. Ça va être long. Ouais, puis eux, ils font un montage après ça pour faire 6 épisodes, là. Donc, ouais, il y a beaucoup de trucs que le monde n'a pas vu, là. Tu sais, j'ai niaisé bien plus que ce qui a été montré, là. Ouais, Tu sais, ouais. comme ouais, tu sais, puis Arnaud Soli puis Virginie, tu sais, c'est du monde, on se connaît bien dans la vie, on a fait de l'impro beaucoup ensemble, tu sais, de jeune à aujourd'hui. Donc, ils me connaissent, ils savent ce qui me fait rire dans la vie, là. Fait que aussi, les autres, ils savaient comment m'attaquer, là. Fait qu'il fallait rester loin. Mais Ouais, c'est fou, pareil, 8 heures sans rire, là, puis à être mindé de, OK, faut... Tu sais, même des fois, lever les dents un peu, là, parce qu'il y a des reprises vidéo, en plus, là, tu sais. Ben oui. Il y a Patrick Huard qui dit, wow, là, on va regarder la reprise, puis tu vois qu'il y en a un qui, tu sais, en se Ouais, ouais. retournant... Ouais. En faisant des personnages aussi, là, je pense que c'est ce qui est arrivé à Yves Pépeltier. Dans un de ses personnages, son Ouais. personnage sourit. Fait que, Ah, tu sais, ouais. il avait perdu une vie comme Ben, ça. c'est dur. Ouais, il faut vraiment être concentré Bon. très fortement puis très longtemps. Ouais, c'est vraiment tout un exercice. Puis je pense que, tu sais, quand il y a une bonne blague, puis tu sais que c'est drôle, fait que là, tu restes, tu fais une face de batte, puis tu dis « Ah, c'est drôle ». Mais tu sais, de pas rire, de t'empêcher de rire à une bonne blague, j'ai l'impression que c'est comme si ça t'enlevait une année de vie. C'est vraiment douloureux, là. Comme quand de t'éternues retenir et tu te un rire. retiens. Là. Ouais, Ah, exact. Hein? Oh. Exactement. Ça doit Ouais, scraper de mais ça, c'est l'intérieur. dangereux. Tu peux avoir des anévrismes si tu fais ça. Ah ouais? Puis quand tu ris pas des bonnes jokes non plus, aussi, tu peux avoir des années. OK. Puis Noël, sinon? Ouais, c'est ça, parce que là, soit dit en passant, c'est notre premier épisode Oui. depuis le retour des fêtes. Ah ouais, Joyeux ah ouais. Noël et bonne année à Oui, tous oui. nos auditeurs, Bonne téléspectateurs, vos grands-mamans, etc. Y a-tu quelqu'un à qui est arrivé quelque chose digne de mention pendant le temps des fêtes qui veut raconter? Non, Non? je pense pas. Pas de digne de mention, je dirais pas de digne de mention, mais au chalet, il y a des tuyaux qui ont gelé, puis il a fallu que j'aille réparer ça à genoux, tout plié en dessous dans la terre frette. Oh. J'ai fait ça. Fait que j'ai encore mal aux genoux, puis mes genoux, ils ont comme de l'eau dedans. là. Ah, t'as mal aux genoux en L'eau général. dans tes genoux, as-tu gelé? Non, mais ça fait Tes mal. genoux ont fendu. J'ai trop plié les genoux. Là, De la tu sais. glace dans les genoux. De la glace. En tout cas, c'était compliqué. Vous avez vu la maison à Trois-Rivières? Oui, toute gelée. Il y a 30 pouces d'eau gelée Ben oui, partout. mais il faisait Ah ouais. frette, là. Parce que quelqu'un est parti, puis il a fermé tout son chauffage, puis il a pas fermé l'eau, fait que tous les tuyaux ont explosé, la toilette a fendu, puis il y a comme 30 pouces d'eau partout dans l'appartement gelé. Mais moi, l'affaire, c'est que c'était gelé, fait que je savais pas c'était quoi qui se passait. Puis vu que c'était un chalet, il y a une pompe là, pour l'eau. Fait que là, je disais, il n'y a plus d'eau dans le puits, quelque chose de même, tu sais. Fait que je commence à aller en bas, puis il fait frette, puis j'étais à genoux tout plié, puis je suis pas sportif, là. Puis là, je commence à brasser mes tuyaux, puis à un moment donné, ça pisse, là. Puis là, voyons comment ça pisse. Fait que là, j'ai aggravé le problème. Fait que j'ai réparé une partie du problème qui était des petits trous que j'ai créés en brassant mes tuyaux, mais le vrai gel, c'était un plombier qui est venu le lendemain. Fait que pendant 24 heures, il a fallu acheter de l'eau pour mettre dans la toilette pour pouvoir flusher nos besoins. En tout cas, C'est comme l'effet de Caleb. Là. ouais, c'était l'ancien temps, tu sais. Mais il y a du courant, là. Mais, tu sais. Ouais. Fait que ça, l'eau, c'est important. Comme quand t'as mal au dos ou au cou, là, tu te rends pas compte à quel point tu utilises ça, là. Belle observation. Ouais, mais tu sais, pour vrai, là. En tout cas, c'est précieux, là. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. C'est la vie. Oui. C'est pas mal ça qui est de mention. Sinon, j'ai sorti mon arbre de Noël naturel, j'ai sorti. Mais il était trop large, fait que j'ai coupé des branches. J'ai tout coupé, là. Ça a été long, là. C'est ça. Pour le sortir de chez vous, il a poussé pendant qu'il était dans ta Non, maison? quand tu le reçois, il est emballé, attaché par il est des emballé. cordes, tu sais, fait qu'il est tout mince. Puis là, tu l'ouvres, oh, il est beau, il est gros, mais c'était impossible à sortir. Puis là, ça fait des épines partout. Ouais, moi, chaque année, j'ai ça, comme passer le sapin dans un cadre de porte, puis le sapin, tu sais, ça fait 2 semaines qu'il est mort, là, parce Ouais, que il est sèche, vit comme quelques jours, puis après ça, il meurt assez Sèche. vite. Fait que quand tu le passes dans le cadre de porte, toutes les épines Ah. frottent puis arrachent. Fait que Ah, là, il t'es y a comme... eu des épines à l'infini. Avez-vous une shop vac? Ben, je n'ai pas eu cette année. En tout cas, c'est un paquet de troubles. Un Ok. paquet de troubles. Bon. Ouais. Fait que c'est ça, Noël. C'est un paquet de troubles. Cette semaine, au premier podcast de l'an 2026 du sac de chips, qui est aussi le numéro 50 en carrière, on reçoit nul autre que Richardson Zephyr! Hey, bravo! Salut merci, tout le monde! merci Rich d'être avec nous. T'es humoriste, comédien, t'as fait une panoplie d'affaires. On t'a vu dans des gags juste pour rire, on t'a vu dans le bye-bye, on t'a vu dans des shows d'humour, on t'a vu au bien cuit de Normand Brantois, t'en en Yeah. parlais hier. T'as
t'es dans plein d'affaires. Philippe, avec quoi déjà on voulait commencer avec Rich? Ah oui! Parce que c'est pas la première fois que tu fais quelque chose avec nous. Non, on a une photo, je pense, Ben, voyons donc, toi. Je me souviens, ouais, j'ai déjà fait un truc, il y a 2-3 ans. Ouais. Non, ça fait 10 ans. Encore de Ça fait ZooFest. 10 ans! Ah ouais, wow. Tabarnouche. On faisait venir des humoristes du ZooFest. Ouais. Puis on avait mis des questions dans un sac. Puis là, tu prenais des questions, puis Puis, tu répondais. Puis pendant ce temps-là, on avait comme une canne à pêche avec quelque chose attaché au bout, puis on te frappait dans la face. Seigneur, hein? C'est pas des bonnes questions non plus. Là. Ah, C'est- ouais. 10 ans plus tard, rien n'a changé. Ah ouais. On a encore des questions dans une petite canisse. Puis on a une canne à pêche pour le frapper dans la face. On va t'inviter à piger des questions là-dedans, Rich. Il y a différents types de questions. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui sont sur ta vie, il y en a qui sont absurdes. Tu prends la question, tu la lis, puis on en jase. Bon, Puis première on te tape pas question. d'en face pendant ce temps-là. Il est quelle heure? Non, alors la première question. Tu as fait des études postsecondaires en pétrochimie, en te spécialisant dans l'assainissement des eaux, les hydrocarbures, les gaz naturels et les procédés chimiques. Que peux-tu nous dire sur l'assainissement des eaux? En pétrochimie, c'était vraiment l'étude des hydrocarbures, les gaz naturels, les procédés chimiques, mais pas vraiment l'assainissement des eaux. On a vu ça sur Wikipédia. OK. Ben, l'assainissement des eaux, c'est un programme que je voulais aller au Oui. départ, qui se donnait un deck au cégep de Saint-Laurent. J'ai visité, moi. J'étais allé le voir, ça. Ouais. Ça m'intéresse aussi. Bon, mais finalement, j'ai été en pétrochimie au Collège de Maisonneuve. T'as-tu aimé ça? Oui, les études étaient vraiment intéressantes au niveau de... Surtout quand tu sors du secondaire, tu arrives avec des études où ce que tu apprends, tu peux concrètement l'utiliser dans la vie. Donc, ça, c'était extraordinaire. L'étude des hydrocarbures aussi. J'aimais beaucoup les sciences plus jeunes. J'ai juste jamais travaillé là-dedans. Ouais. Mais tu pourrais y aller, là. Tu pourrais appliquer puis travailler comme pétrochimiste. Aujourd'hui, j'aurais besoin d'un refresh parce que je me souviens de rien. Là. Avant, je pouvais dessiner le plan moléculaire des hydrocarbures. Ben là, je me souviens de rien. Il faudrait que je recommence. Puis dans ton cœur, disons, de cégepien, là, comment dealais-tu avec le fait qu'il y a une partie de toi, visiblement, qui est sérieuse puis qui est intéressée par la science, puis le fait que t'es un comique aussi, là, comment dealais-tu avec cette espèce de dualité-là, là? Ben, à l'époque, je dealais bien avec ça parce que, bon, je faisais de l'improvisation. Nous, on se connaît de l'improvisation. Puis les arts, c'était sur un piédestal inatteignable. Tu sais, ça n'existait pas la relève, vraiment, en humour, tout ça. Fait que j'étais pas encore... c'est quelque chose que j'adorais. J'allais faire des petits shows d'humour de cégep, là, puis animer cégep en spectacle, puis des affaires de même. Mais c'est vraiment après que c'est venu l'humour, à l'apparition de la relève. Fait que pour l'instant, j'aime beaucoup les sciences aussi, fait que je m'emmerdais pas. Les études étaient intéressantes. OK. Ouais. Good. C'est encore dans ta vie, comme les sciences? Tu lis-tu encore à propos de ça? Puis... Non, pas vraiment. Tu sais, s'il y a des articles qui passent, je vais m'arrêter, je vais lire, mais pas comme à l'époque. Là. À l'époque, j'étais vraiment une tronche. J'adorais ça. Tu sais. Là, c'est juste le temps qui me manque. Si j'aurais rien à foutre, je serais là-dedans, c'est sûr. OK. OK, all right. Tu peux prendre un autre... Une autre question? Yes, sir. Juste sur tes études. All right. Sur la pétrochimie. All right. Si un train part de Québec... Donc, tu as vraiment une bonne réputation sur les sites à potins. On n'a rien trouvé de méchant à ton sujet. Qui seraient les autres humoristes qui entrent dans ta catégorie? Ah, des humoristes à bonne reputation? Yes. Ouais, parce qu'on check toujours comme... on fait toujours une revue de presse là, de nos invités, puis on check souvent Reddit pour voir qu'est-ce qui se dit. Puis les deux seuls posts qu'on a trouvés sur la causerie, c'était genre... c'est qui un homme avec qui tu te sentirais en sécurité si t'étais pogné seul dans une salle avec, puis ton nom est ressorti quelquefois. Puis l'autre, c'était c'est qui les vrais gentils du milieu de l'humour, puis ton nom était ressorti aussi là-dedans. Ben, il y a beaucoup de monde qui sont smart, moi je dirais. En général, c'est juste que le monde qui sont pas smart, on entend beaucoup plus parler, tu sais, parce que ça fait de la presse, mais je dirais que moins 90% du monde est nice. C'est juste que le monde qui sont pas smart, ils prennent beaucoup de place parce que c'est eux qui sont intéressants à parler. Comme, mettons, je vais nommer Simon Leblanc, tu sais.
Ça, c'est un gentil. Ouais, Ah ouais. super smart. On n'a il jamais est entendu fin. rien de négatif. Ben ouais, c'est ça. Lui, il fait ses shows, puis après ça, il s'en va chez eux, puis il joue avec ses enfants. Tu vas jamais rien trouver, puis où il va être chez eux, puis il va fabriquer des objets absurdes. Donc, c'est ça, ouais. Simon Leblanc, il y en a plein, là, d'humoristes là, qui sont bien smart, là. Daniel Lemire. Daniel Lemay, Daniel Grenier, c'est un ange. Il est doux, ça. Yvon Deschamps? Ben, sûrement, je le connais pas personnellement, mais d'après moi, oui. Là, il fait de la bienfaisance, tout ça. J'ai l'impression qu'on aurait entendu aussi s'il était un trou de cul. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il aurait eu une non, aussi je belle pense pas que c'est un carrière. On a eu Ouais, 90 ans pour l'entendre parler de mal. Puis... Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'humoristes, je sais, qui sont aussi... moi, tous les humoristes, je trouve qu'ils sont impliqués avec des causes... Tu sais, maintenant, moi, Jean-Michel Anctil, je le connais pas beaucoup, mais les fois que je l'ai croisé, j'ai trouvé super fin. Tu sais, quand tu rencontres quand même une vedette, tu te demandes est-ce qu'il va se colisser de toi. Désolé, premier sac. Mais non, super fin, super accueillant, pas d'orgueil. Il était dans le bye-bye cette année, d'ailleurs. Ouais, Qu'est-ce qu'il exact. faisait là-dedans? Rato. Ah oui, c'est vrai. Fait que, ouais, non, je trouve, il y en a beaucoup, là, des smart, Christine Morancy. Moi, j'ai entendu dire qu'elle a déjà pété sur la tête de quelqu'un, par contre. Ouais, ben c'était dans le cadre d'une émission de variété. Puis, tu sais, quand même, elle a choisi Arnaud, qui est un gars qui est un bon niaiseux, là, tu sais, comme ça va C'est vraiment la combinaison de exact, personnes à se exact. péter dessus. Ouais. qui va jouer le jeu, il a joué le jeu, là, tu sais. Fait que, ouais, non. Good. Puis c'est qui est pas fin d'abord? Qui est pas fin? Ben, j'ai préparé une liste parce que c'est toujours dit au cas qu'on me pose la question un jour. Non, c'est pas vrai. Ben non, je pense pas que c'est. Non, réponds pas à ça. Des vilains, non, c'est Ouais, ça. on veut pas le savoir. Ils sont en prison, ils sont plus en ça. business. Ben, pas en prison, mais en tout cas, ils sont plus actifs en général. Qui, Quand t'es mettons? pas smart, tu restes Ah pas ouais. actif longtemps. Tu sais. Ouais. Une autre Vas-y, question, all right. Vas-y, sers-toi comme tu veux. Là, c'est, All dans right. le temps, on avait fait un beau sac de chips avec des belles questions sur des chips. Puis ça avait tellement l'air réaliste que les gens de l'entretien l'ont pris puis l'ont mis au vidange. Puis on l'a pris. All right. Qu'est-ce qu'une éclipse? C'est quoi ta pire impro? Ma pire impro, c'est une bonne question parce que tu sais, des impros, c'est inévitable. Là. T'en fais des mauvaises. Là, mais je m'en souviens pas. Tu sais, souvent après un match d'impro, tu sais, après la game, j'ai oublié 90% des impros qu'on a faites. Là, fait que, ben, OK, j'en ai peut-être une qui me revient. C'était au secondaire. Là, j'étais jeune, je dois avoir... je dois être en secondaire 2 ou secondaire 1. T'en es où au secondaire? Moi, Horizon Jeunesse, mais Oui, j'ai c'est été vrai. aussi été à Odyssée des jeunes qui étaient secondaire 1 et 2. Oui. Mais là, je pense que j'étais en secondaire 3. On fait un tournoi d'impro, j'étais assez jeune, c'est des souvenirs flous, fait noir. Tout le monde est en secondaire 5 dans mon équipe. Moi, je suis en secondaire 3, je suis la jeune recrue. Puis on joue dans une grande salle, là, puis je fais une impro avec Edith Cochrane qui joue de l'autre Ouais, bord. c'est Là. vrai. Elle doit être en secondaire 5, moi, je suis en secondaire 3. Puis, mais même vous, Horizon, vous aviez une grosse équipe dans ce temps-là, si je me trompe Ouais, pas. c'était un bon club. Ouais, c'était un bon club. Puis je pense qu'il y avait Martin Perisolo dans mon C'est ça. équipe. Là, c'était un bon club. Là. Edith, déjà, c'est une joueuse étoile. Moi, je suis une jeune recrue, pure et naïve. Fait qu'à un moment donné, je sais pas, dans l'impro, on dit qu'on s'en va quelque part, puis elle dit on y va-tu en Winnebago? Moi, jeune, je sais pas c'est quoi un Winnebago, fait que je pense qu'elle vient d'inventer un mot. Fait que je pense que je suis comme, oh, elle est flyée, elle vient d'inventer un mot pas pire, tu sais. Puis je dis, ah ouais, fait que là, je sais pas, je veux faire rire, fait que j'en mets. Je dis, ah ouais, c'est quoi un Winnebago? Puis elle dit, il est là, fait que là, j'en mets, fait que là, pour rentrer dedans, je rampe, ou je sais pas trop, là, je suis full créatif, absurde, univers. Fait qu'elle, elle me regarde de debout, puis elle fait un puncher parce que j'ai l'air d'un maudit débile, tu sais. Je savais pas c'était quoi, fait que j'étais sûr qu'elle inventait de quoi, là, tu sais. C'est vrai que c'est un drôle de mot, Winnebago, quand même. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est surtout ça d'inventer si tu veux. Ouais. Puis j'ai vraiment catché des années plus tard, c'était quoi, là. Personne m'en a adressé. Personne t'en a parlé. Ils ont juste dit qu'est-ce qu'il fait, il part, des fois il est absurde, le jeune, tu sais. J'ai vraiment catché des années plus tard en voyant un Winnebago dans la rue. Fait, Ça vient d'où, Winnebago? C'est une marque? Ouais, Ouais, c'est ouais, c'est vraiment marque, une marque de véhicule Motorisé. récréatif, Ouais, ouais. Ok, comme c'est une Skidoo. Kleenex. Ouais, exact. Légendaire.
Troisième question. As-tu un cheval? Ah oui. C'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Ouais, c'est vrai que Non, j'en ai pas jusqu'à présent. OK. T'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu avoir ça? Ouais, ben un cheval, c'est quand même un bon animal, très social. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais fait un tournage avec des chevaux. J'avais une web-série qui s'appelait Vaudou Montréal, puis je voulais tourner dans un ranch. Puis le ranch qu'on avait été, c'était un ranch de chevaux pour enfants autistes, pour que les enfants passent la journée avec des chevaux. Puis les chevaux, c'est des animaux quand même intelligents, smart, oui. qui viennent te voir, puis... Quand tu t'approchais des chevaux, tu voyais qu'il y avait plein de dessins parce que les enfants, ils dessinaient sur les chevaux. C'était mourant, man. C'était agréable. Mais tu sais, le brosser, ça doit être le fun. là, tu sais. Ouais. C'est Brosser un des rares animaux qui galopent aussi. C'est pas tous les Ouais, animaux c'est qui vrai. galopent. Ah oui. Ouais, qui est extrêmement puissant, mais c'est ça, des bons compagnons. Ben, je Sinon, t'en souhaite. t'es-tu un ami des animaux, de façon générale? De façon générale, ouais, j'aime la plupart des animaux. Ben, ceux c'est pas les lions, les crocodiles, là, mettons. Pas ceux qui peuvent te manger, mais ouais, les chats, les chiens. OK. J'ai déjà eu un chat par le passé. Les serpents, t'aimes-tu ça? J'ai pas d'affinité particulière. ça? Moi non plus. C'est bizarre, un serpent. J'aime pas ça. non C'est plus. frette, là. C'est pas Ouais, normal. c'est ça. Ouais, j'aime ça à la télé, là. Ouais, c'est ça. Pas en vraie vie. Ça bouge pas comme ça devrait bouger. Tu sais, Ouais, c'est ça. C'est une drôle d'invention, ça. Ouais, ben c'est ça. C'est aussi un animal qui peut être meurtrier. Ouais, Fait que c'est si ça, tu connais tu sais. pas lequel est vénéneux, Ouais, ouais, lequel c'est- est... Tu prends pour acquis qu'ils le sont tous. Ouais, c'est ça. Pardon? Tu prends pour acquis qu'ils le sont tous, comme ça tu vas être safe. Ah ouais, exactement. Donc, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie? Pas mal tout. Je suis quelqu'un qui a un bon sens de l'humour, donc je ricane beaucoup. Le malheur me fait beaucoup rire. Ben, mettons le mien. Mettons, si je tombe à terre, je vais être crampé. Je fais de quoi de... ça me fait beaucoup rire. Pas mal tout. J'ai un bon sens de l'humour. J'écoute les comédies. Je suis un bon public dans la vie. Un très bon public. Là, que ce soit dans un spectacle ou une comédie ou... Mettons des vidéos de fail de gens qui se font mal, ça te fait-tu rire, ça? Ça dépend. Il faut pas qu'il se fasse trop mal. Ouais, Sinon, plus jeune, oui, là, je suis rendu comme m'en vient moumoune. Fait que s'ils se font trop mal, je zappe, là, parce que au lieu de rire, j'ai comme... on dirait que je feel la souffrance. Ces vidéos-là, souvent, ils sont comme mal gagés parce que là, tu vas voir comme quelqu'un qui va tomber dans un gâteau, c'est comme ha ha ha. Puis là, après, il va y avoir quelqu'un qui essaie de faire un backflip, puis son dos plié en deux du mauvais sens. Ouais, C'est non. comment ça, c'était pas le fun. Ouais, non, c'est exactement pas le fun terrible. Mais non, je suis un bon public dans la vie, un très bon rieur. Je vois des spectacles, j'aime avoir des bons sièges, être assis en avant. Je suis un bon consommateur. Ah oui, Humour. j'apprécie que tu as dit je m'assois en avant. Hey, c'est de la pression, ça, d'être assis en avant. hein. Ah ouais. Faut que tu performes en tant que spectateur en avant. Ben, je suis un bon rieur. Ah, c'est ça. Il Ouais, c'est faudrait vraiment que j'aille mal choisi. Parce qu'en général, on pense, quand on choisit un spectacle, on pense qu'on va rire, on a des affinités. Mais t'es le deuxième invité qui nous dit ça, qui s'assoit en avant dans les spectacles parce que c'est un bon rieur. Sébastien Diaz nous avait dit la même chose. C'est vrai, hein? Quelqu'un, il y a des galas, il l'assit souvent en avant parce Ah qu'il rit fort. Moi, je suis un consommateur. Je suis un bon public. Tu vas voir pas mal d'humour québécois? Ouais, ben, tu sais, en tant qu'humoriste, déjà, je suis beaucoup dans les petites soirées d'humour, les Ouais. cabarets, les plateaux d'humoristes. Mais aussi, je vais souvent voir aussi les premières, là, les Ok. humoristes. Si je peux pas aller dans la première, en général, je vais essayer d'aller... tu sais, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois de ne pas être en mesure d'aller voir le spectacle d'un humoriste. Souvent parce que, bon, nos shows sont en même temps, là. Fait qu'il faut que ça donne que moi, j'aille pas de show puis que la personne en ait un. Pour aller voir des collègues, des fois, ça me dérange pas de changer de ville, là. Tu sais, je vais aller voir un tel... À Terrebonne. ouais, c'est ça, à Terrebonne ou à Québec. C'est, bon, le seul moment que je peux y aller, là, tu sais. Ah ouais, c'est Ouais. point-là. Ah, je suis un consommateur. OK. Hey, j'ai une Ouais. sous-question. T'es-tu déjà cassé une jambe ou un bras? Euh, Non, mais on parlait de gens qui cassent. Là. non, j'ai Non, jamais hein? eu de blessure aussi grave. Ouais, c'est ça. Je me Moi fait non des plus. douleurs, mais pareil de Pas de casser. clout, là. Ouais. Ça, c'est... Ouais. C'est pas pour me vanter, là, mais moi, j'étais à 3 sur 4. 3 sur 4. Ah, Les ouch. deux bras, puis le pied. En même temps ou séparés? Non, non, tout séparé. Ah là. ouais, 3 hein. aventures différentes, Quand je pense, dans 3 décennies différentes. Ah ouais. C'est-tu douloureux? Non, je pense plus. Là. Je dirais que le. Quand c'est humide un peu, peut-être? Non? Ouais, fait un pas petit mal. peu. Moi, ça me fait ça. L'astragale, ça, OK,
que je me suis déjà fracturé. Ça, c'est, mettons... Merde, toi, c'est un mot, ça? Oui, c'est un mot. OK. C'est pas une sorte de... Ouais, c'est de Winnie Bag. Le voyage astral. ou d'araignée, là. T'as la cheville qui fait comme ça, puis là, t'as comme une ça. boule, Attends, là. puis t'as comme une anti-boule qui fait la liaison entre mettons, le tibia puis le pied dans la cheville. Comme un socle. Ouais. Et puis moi, c'était la boule qui était cassée. T'as t'sais. cassé ta boule. Ouais, j'ai cassé la boule. En deux, genre? En plusieurs morceaux. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ça- Puis il y avait tellement plusieurs petits morceaux qu'ils n'ont pas pu mettre de vis parce qu'il n'y a pas de morceau assez gros pour mettre la vis. Ça, je te dirais que c'est le plus douloureux. Ils ont mis du tape. Qu'est-ce qu'ils ont Ouais, ils ont mis du duct tape. Non, ils ont mis un plâtre pendant 4 mois. Ah, c'est long, 4 Aïe, mois. aïe, aïe. Moi, c'est Ouais. C'est chiant. une bonne partie d'une année. Là. Ouais, mais pour les os, c'est ça. Un de mes trucs, c'est tu sais, d'avoir les bons os, fait que c'est la vitamine D, donc le lait, ok. le soleil. C'est noté. Vous l'aurez appris, vous l'aurez entendu au sac de chips. Oui, oui. Hein? Boire du lait au soleil. Ouais, exact. Non, ça, c'est pas une un bonne gros idée. combo. Ah non? Ben non, Bon, parce Dieu, vous savez, non, c'est... Ah, regardons. ton lait va. Ouais, il va suivre. suivre. Dans ton corps, il est correct. Ben non, si ton corps est chaud, pis tu Ouais. bois du lait dedans. Ah oui, il suit l'intérieur. Mon père, il est déjà allé à l'urgence parce voyons, que toi. il avait bu un gros verre de lait, puis après, il était autour de la pelouse, puis il a perdu connaissance. Ben voyons donc. Oh. Qu'est-ce que c'est ça, ce risque-là que je connais pas? Tu peux faire Voyons bouillir donc. ton lait de l'intérieur. Ben oui, ben, quand ton corps est chaud, tu sais, absorber des matières grasses comme ça, tu sais, d'un coup, c'est pas bon. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est. Moi, j'en ai des alternatives, tu sais, un ou l'autre. Là, Ouais. tu sais. Pas les deux en même temps. Bois ton lait au Quand froid. tu disais ça, j'étais sûr que tu niaisais. Là. Oui. Non, Ok. Il est tombé dans les pommes Ouais. avec la il a tondeuse. tellement mal au ventre qu'il a comme... Tabarnouche. Bon, Alors, la question était bonne. Ah oui, c'est une ben bonne ouais, question. ben ouais. Excusez-moi, là, mais continue. Ton pire emploi de jeunesse. Hmm. Quand j'étais jeune, je pense au secondaire, à un moment donné, je me souviens plus, j'avais 15 ans ou 14 ans, mais tu sais, il y avait les vélos avec un gros frigidaire en avant, Ah ouais, puis ça ah faisait oui. guéling-guéling, puis Ah on vendait des ouais, popsicles. ouais. Ah, tu as vu ça, des galing-galing? Ouais, Ok, je pense que tout le monde appelait ça. ouais. Le bicycle, parce que ça faisait guéling-guéling, puis on était des enfants. Ben, j'ai fait ça pendant 2 semaines, puis c'est... notre boss, c'était comme un gars qui avait ça dans son garage, tu sais, puis là, tous les vélos, on arrivait à la fin de la journée, puis il y avait les frigos, puis tout, puis... Ça fait comme... Ça Ça fait peut comme pas être si c'est ça autrement. que c'est ça. vrai. Ben toi. oui, c'est sûr. Puis souvent, après la fin de la journée, tu comptais ta caisse, puis le gars, il disait tout le temps comme « Ah, il manque de l'argent, tu t'es trompé, tu sais. Ouais, donc. Fait que là, tu fais comme « Ah, ben, on va faire attention demain. » Puis là, le lendemain, il dit la même affaire. Là, je dis « Ah, on va m'amener une calculatrice. » Puis là... T'avais de la pression là, pour être... tu t'es trompé. Puis tu sais, il me semble que je suis bon en maths. Là. Quand tu parles avec 2-3 autres personnes, tu fais OK, des bons vendeurs, ils se trompent jamais, mais on a une coupe qu'il faut, puis qui change. Fait que j'ai arrêté. À un moment donné, j'avais appelé ses parents pour dire qu'il volait, puis ses parents ont dit non, il est honnête, notre fils, puis elle avait raccroché. Voyons, toi. Ok, Fait c'était que c'est un jeune aussi qui. Ouais, celui qui, le propriétaire, il crossait, là. Il Il volait. crossait, là. Ouais, il crossait. Mais on était une couple, là. D'après moi, tous les jeunes, les nouveaux, Les ils nous nouveaux, crossaient. ils crossaient. Ouais. Toi, fallait-tu que tu rembourses le différent? Non, c'est qu'ils prenaient dans ton paye, ta paye puis ton type. Que tu remboursais d'une autre façon. Exactement. Fait que c'est juste qu'au lieu, je sais pas moi, de te faire 80$ pour ta journée, tu te faisais 20$. Ou, Quand même. Mais j'étais là. jeune. Aujourd'hui, j'aimerais me souvenir du gars. C'est Ouais. qui? Je me souviendrai de la maison, mais... Tu pourrais amener J.A. Ouais, exact. On ira y voir après. Ouais, c'est on, ça, puis t'es on quand- sait où il travaille. Ouais. Quand t'as un enfant, t'as un problème, qu'est-ce que t'en fais? Tu sais, t'en parles à personne. Fait que... C'est vrai que c'est une job de marde, ça. Ouais, ouais. Ouais. Mais sinon, c'était-tu le fun, mettons, se promener en bicycle avec ça? Sinon, c'était le fun. Ouais, c'était le fun. Mais c'est-tu ben, lourd? t'es C'est-tu dehors. tough de Ouais, pédaler ben, ça? mettons, monter une côte, c'est plat, mais tu sais, t'es jeune, t'as de l'énergie. Ça allait bien. T'es content, tu te dis que tu vas faire de l'argent. C'est le fun, mais... Mais ça existe ça encore, l'autre qui avait des enfants. Ouais. Ben, Ouais, il y en a. à Montréal, mettons, Parc La Fontaine, Ouais. l'été, Ouais. Ok. tu le vois passer là, Ok. une fois dans Il y a l'après-midi. aussi, là. tu sais, quand tu vas voir les feux d'artifice gratis sur le bord de l'autoroute Sur le pont? Notre-Dame, Ok. là, genre, il y a des vendeurs de cossins fluorescents dans Oui. le noir. Ça, c'est Ouais. beau aussi. J'aime ça, ceux-là. Ils n'ont pas de vélo, là. Ils se Ok. promènent à main Ah ouais. nue, là. Mais ils étiennent toutes, là. Puis tu peux t'acheter ça si tu veux. là. Ben, c'est des beaux métiers. On a Ouais, besoin, ouais, là, je veux ben dire. Je me suis tout le temps demandé, ben, j'ai vu eux autres aussi, Ouais, où, ouais. mettons, tu vas voir du sport professionnel, puis il y a le vendeur de chandail de contrefaçon Oui. et de casquettes Oui, de oui. contrefaçon, qui est comme, évidemment, à l'extérieur. l'extérieur du bâtiment. Exact. Et c'est sûr, c'est un sideline, mais je me demande comment ils font une soirée. Ouais. Tu sais, ils font-tu 60$ ou ils font comme Moi, j'ai- 4000$? J'ai vu de quoi qu'il y a beaucoup d'artistes, ils ont réalisé que
Parce que souvent, quand tu vas voir un show au Centre Bell, les t-shirts de tournée modernes sont quand même laids, tu sais. Ouais, ils sont genre laids. Ils sont laids, tu sais. C'est comme un logo de la tournée, puis personne ne veut ça. Mais quand c'est des chandails de contrefaçon, c'est souvent comme juste une vieille photo du chanteur, puis tout ça. Puis il y a plusieurs artistes qui ont adopté ce style-là maintenant que les chandails qui vendent 100$ ressemblent aux chandails que je t'achetais 20$ en dehors du show avant. Tu sais. Wow. Sabrina Carpenter, c'est un exemple. Là, Ah ouais. qu'elle appelle sa bootleg line, là, que c'est comme des hoodies avec une photo d'elle. Qu'avant cher. Ouais. Wow. Tu vends-tu des t-shirts de toi, mettons? Non, pas des t-shirts de moi, mais en fait, c'est drôle. Je suis en train de sortir une boutique en ligne à l'instant, genre. J'en ai souvent fait. J'ai des t-shirts de la police. Des t-shirts de la police. As-tu ton huile de coco? Sexy ne veut pas dire je dois toucher les tétés. T-shirt patate, puis t-shirt dingo pour les lingos. Des t-shirts, des crewnecks, puis des hoodies. C'est bon, ça. Genre, je sais pas quand cet épisode-là va sortir, là, mais... Ce soir. Ah, OK. Ben, je dirais que mi-janvier, le site il est prêt, là, mais juste 2-3 affaires. Tu Une ou veux deux plugger motifs, là. l'adresse maintenant? Ou? Je sais pas c'est quoi l'adresse, mais ça va être sur mes réseaux sociaux. Ça va être voilà, Facebook, ouais, Instagram. Fait que une petite boutique en ligne. Je pense que ça va être dingo pour les lingots. Là, genre, All right. ouais. Tu vas pouvoir te mettre riche en sideline comme ça. Ouais, ben, je l'ai surtout fait. Ben, je l'avais déjà fait par le passé pour des activités de financement, tout ça, mais fait que j'avais déjà tous les logos, tout ça, mais c'est surtout que beaucoup de gens pendant les fêtes m'ont écrit, m'ont dit hey, je me fais faire un t-shirt, es-tu à l'aise dans le nage? Je suis comme ouais, allez-y, faites-toi-en. Fait qu'à force de me le faire demander, ou des fois des gens qui viennent à mes shows qui se sont fait faire des t-shirts. Fait que je me suis dit, bon, on va recommencer, j'ai tout. Ouais. Eh oui. Riche, je sais pas, mais oui, je ben vais oui. l'offrir. Good. Ouais. C'est pas acheter de la merch quand même. Ben ouais, c'est ça. Moi, c'était juste la merch. Je voulais pas me promener avec des boîtes, puis des t-shirts, puis tout ça. T'as comme. Tu vends toutes les certaines sizes, puis là, il y a des grandeurs que t'as pas, puis là, le monde demande T'es ta pogné couleur. avec des X-Mall en Ouais. quantité. C'est triste aussi si t'en vends pas, puis t'es obligé de remettre la grosse boîte de t-shirts pas vendus dans ton char. Ouais, exact. Fait que là, j'ai juste trouvé une boutique que c'est seulement quand tu commandes que le t-shirt est est créé. Ouais, exactement. Fait que pas, Ouais, tu genre pas de stock. Puis de... Exactement. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais pas gérer ça, là. Ouais. Comment tu te sens d'être sur le thumbnail d'un vidéoclip les plus vus de l'histoire? Ça, on va le montrer dans l'écran parce que pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne le savent pas, on va vous le montrer dans quelques instants. Ah ouais, J'imagine. Clac. Ouais. Donc, tu es le thumbnail du vidéoclip Titanium de David Guetta avec Sia. Un clip qui a été vu plus de 2 milliards de fois par des humains. C'est beaucoup C'est de fois, capoté, là. ça. Ouais, c'est capoté. Puis il y a toujours des gens qui le découvrent à chaque année. Souvent, des gens m'écrivent « C'est-tu toi? » Mais ouais, écoute, ben, c'est formidable. C'est un clip qui a été tourné à Montréal. Tu sais. Je pense que c'était Voyelle Film là, qui avait été mandaté. Ils ont tourné ça à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Tu sais, puis ils ont fait des auditions, puis tout. Puis je pense que c'était un réalisateur qui venait du UK. Puis je pense que la personne qui a joué mon rôle a choqué la veille. La productrice a convaincu le réalisateur de me prendre moi en montrant ma photo de profil Facebook parce que j'avais une grosse moustache. Fait que, on se connaissait de l'impro, là. Gabriel Touga-Fréchette, c'est Oui, pas oui, ça. ben Bon, oui. exact, c'était sa boîte de prod. Fait que ouais, c'est ça. Fait que t'allais Ça, à c'était cette sur en le quelle lac. année? À peu près 2015? Ça, je me trompe-tu? Oh 2012. boy. OK. Dans les années 2010. là. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est 2012 ou 2008. Fait que ta là, carrière tu était déjà commencée. Ouais, mais moi, je sais pas, il me semble que j'étais pas tant que ça dans le business, là. Parce que je sais que j'étais mes premiers points actra, là, genre, tu sais, fait que... Tu faisais quoi là-dedans? Un soldat? Ouais, un policier, c'était figurant. Le clip, c'est comme un enfant qui a des super pouvoirs, puis le monde essaie de l'attraper, tu sais, puis je suis un des policiers c'est comme méchants qui Stranger essaie de le Things un pogner. peu. Ouais, exact. ouais. Fait que... Je me souviens de cette scène-là, c'était quand même assez cool, intense. ouais. Là. Le réalisateur m'a dit, je vais te crier des... Il m'a rajouté des scènes, là. Il m'a dit, je vais te crier des trucs, puis tout ce que je te crie-les bien intense. Puis là, j'ai crié comme un débile. Fred s'installer sur... ouais, c'était Il vraiment... savait pas que tu vas être intense. Oh, ouais. C'était vraiment cool.
crier après un enfant. Ah, malade. Est-ce que M. Guetta était là? Non, Ah. non. Madame Sia, non plus. Non plus, mais ils m'ont fait le rencontrer une fois à Salut Bonjour. Bon. C'était Wow! Patrice. Bélanger? Ouais, exact. Ah. Ils l'ont rencontré, David Guetta. Je pense qu'il est ici en spectacle ou whatever. Fait qu'ils ont fait David enregistrer un message puis me dire allô, what's up. Là, tu sais. Gars qui joue dans mon clip, blablabla. Ouais. Parce qu'on a checké, puis il est quand même dans la liste des 25 tunes les plus écoutées de l'histoire de YouTube. Là, Ah tu ouais, sais, c'est fait capoté. il y a beaucoup de voyons monde qui donc. t'ont vu. Puis hier, on avait une discussion à propos de qui est le Québécois qui a été vu par le plus de gens dans le monde, Qui est pas Céline, mettons. qui est pas Céline, Ah ouais. mettons. Puis on s'est dit, ben, tous les gens qui ont, les 2 milliards de personnes qui ont cliqué là-dessus ont vu C'est Rich. un tu sais. candidat. Ouais, puis tout Bravo. le monde qui a déjà pris un avion, t'as peut-être déjà vu dans les gags juste pour rire aussi. Ouais, exact. Ça. Les gars, juste pour rire, j'avoue que c'est international. Là. Ouais. J'ai fait pendant 5 ans les gags, puis c'était vraiment le fun. Ouais, ça doit être le fun quand même. C'est super le fun, parce que tu sais, c'est la même équipe, fait que ça vient comme une esprit de gang, de famille, puis moi je trouve ça hilarant aussi, là. Je suis quelqu'un qui écoutait les gangs dans la C'est bon pour vrai, ça. fort. Pourquoi il n'y en ouais. a plus de ça, d'ailleurs? Il y en a Il y en a encore, encore, ouais, c'est OK, pas, OK. Ça se tourne Juste- encore. C'est juste ça. qu'on a plus le câble. Ah. Ouais, mais ça a été longtemps, là, je sais plus, mais c'était longtemps CTV puis TVA, tu sais, longtemps, là, fait que je sais pas si ça l'a encore, là, mais Ok. ouais, ça existe encore, puis ils ont tourné cet été, là, cet été, tu sais, il m'arrive par été d'en tourner 1 ou 2 gags par été, là. Ah, des t'as fait fois. encore, toi? Ben, plus autant qu'avant, là, tu sais, genre pour le 4-5 fun. par semaine, là, peut-être 1 ou 2 par été, le Real m'a appelé pour dire hey, j'ai passé un gag, voudrais-tu le faire? Comme, Évidemment, let's go. quand nous, en tant que spectateurs, on regarde ça, on voit les meilleurs, dans le sens, ceux qui sont faits le plus pognés, mais ce serait quoi, tu dirais, le taux de pourcentage de gens qui se font pogner? Parce que j'imagine qu'il y en a qui font comme, hey, oh, là, je m'en rends compte, là, tout ce qui se passe en ce moment n'est pas normal, là. Ouais. Ah, ben, je dirais, ceux qui s'en rendent compte, c'est peut-être 20 Après ça, il y a peut-être un autre 20 de monde que la réaction, tu sais, ils se font pogner, mais tu sais, Ils sont comme frus, puis... ou pas de réaction, Ok, genre vraiment de glace, là. Mais tu sais, il y en a comme, mettons, Denis, tu sais, M. Gag, là, Denis, là, Ouais, celui celui qui fait le Denis policier, Levasseur. entre Ouais, autres. Denis Ouais. Levasseur. Parce que j'ai jamais vu un gars bon de même, c'est que lui, on dirait qu'il a une tête que les gens lui font confiance. OK. Ouais. Fait que moi, je l'ai vu, là, Denis, son expertise, à un moment donné, on faisait un gag, ça s'appelait la Chouée, OK? C'est une nouvelle bière australienne. On est dans un parc sur Mont-Royal, genre quartier, genre. OK. Petit parc, il y a son kiosque, Ah, il ouais. donne de la bière gratuite. Le monde arrête, c'est bière gratuite. Puis il dit, mais c'est le lancement de la bière, il faut la boire dans un soulier. C'est ça, la Chouée, tu sais. Comme un soulier, puis un logo de kangourou. Fait que lui, Denis, à côté de lui, il y a un soulier propre. Fait qu'il verse sa bière dedans. Puis il dit à la personne, enlève ton soulier, m'a versé ta bière dedans. Le monde l'écoute. Le monde fait confiance, le monde boit leur bière dans leur soulier. OK, ça se peut. Puis moi, j'arrivais en faux client, puis j'enlevais mon soulier pour inciter les gens à OK, il y a du vrai monde qui le font, on va le faire. À un moment donné, il y a un couple qui arrive, puis le gars est en gougoune. Denis a réussi à convaincre le gars de verser la bière dans sa gougoune. Mais une gougoune, c'est pas un soulier, c'est plat comme ça. Ben oui. Fait que le gars verse sa bière dans sa gougoune, puis c'est sale, une gougoune, là. C'est sale, c'est noir. Fait que là, la bière, elle coule par terre, tout le gars, il boit. Denis, il est bon, là. Il a réussi à convaincre le gars de boire sa bière dans sa gougoune. Mais tu dis, j'ai une gougoune, ça marchera pas. Ben oui, ça va marcher. Tu sais, les gens lui font confiance. Il y a sa bouille, je sais pas. Mais c'est un maître incontesté, là. Quand j'ai vu, OK, t'as réussi quelqu'un de verser une bière dans une gougoune puis la boire, mais tu sais... C'est comme si je dis, je vais boire une bière là-dedans, là, je vais la verser, puis tu sais, ça marche pas. Là, Hey, c'est drôle, ça. Non, c'est un drôle génie. parce que moi, étant un amateur des gags, puis j'en ai beaucoup regardé, sa face, je la reconnais, là. Ouais, mais Ouais, on ouais. l'a C'est sûr, déjà je- vu, tu te rappelles? Non? Quand on était au bureau sur Peel, on était sortis pour manger ou quelque chose, puis tu sais, il y avait un petit parc, là. Oui, oui, oui. Puis il y avait comme un petit chapiteau, là, tu sais, temporaire. Ouais, ouais. Puis il était comme dans une chaise de réalisateur, puis il était dans le soute de police. Puis on voyait du monde sauter des caméras, puis tout ça. Puis on était comme, je pense qu'il va enregistrer les gags juste pour rire. Ben, c'est un beau travail pour Ah lui, ouais. là. Tu sais, Moi, j'ai déjà vu Denis
Du bon, enfin, je te reconnais. Oui, mais non, mais là, j'ai besoin d'aide pour vrai. Tu sais, le monde lui font confiance. Là. Il est bon. Il est pogné en char, j'ai non. besoin d'aide. Tu m'auras pas. C'est un talent, c'est un grand talent. Ouais. Une pièce oubliée de l'histoire, c'est. Toi, t'étais là, mais une fois, un midi, on est allé tout dîner dans un restaurant qui était le restaurant thématique de Juste pour rire. Oui, c'est vrai. Puis il y avait une machine, tu sais, des machines à grue, là, pour. Puis c'était tout des toutous de la mascotte de Juste pour rire. Sur chaque chaise, il y avait le nom d'un humoriste. Puis il y avait des grosses télés comme dans un bar sport, mais c'était les gags Juste pour rire qui jouaient pendant que C'est tu un endroit de mangeais. rêve. Là. C'était Wow. les Jerry's. Jerry's, oui, c'est ça. Ah, ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Mais oui, c'est sûr. Ouais, Saint-Laurent-Mont-Royal. Ouais. Non, Saint-Laurent-Sherbrooke. Mais il y ça? en avait Non, au non, centre-ville. c'était dans le Mais je vieux pense qu'il y port. avait 2-3. C'est Ah, dans il y le en avait vieux au port, centre-ville. c'est qu'on est Ok, allé. ouais, je me souviens. Ouais. Ah. Bizarre concept. Mais attends, y a-tu du monde qui te reconnaisse des gags, mettons? Mettons que tu vas au Japon ou... Des gags, pas arrivés souvent. Ça arrive, mais pas souvent. Mais tu sais, moi, j'ai comme fait Non, mais- tellement plein Ouais, d'affaires. c'est ça. fait Mais que- mettons ailleurs, là, tu vas, mettons, je sais pas moi, en Europe, là, y a-tu quelqu'un qui te reconnaît de là? Des gags, ça m'est peut-être arrivé une ou deux fois. Mais quand là. même, Outre-mer, c'est- là, ouais. Pas, Ok, pas cool. tant souvent. C'est Denis, plus, lui. c'est plus que toi, tu t'es fait reconnaître pour le podcast. Oui. Yeah. Yeah. Ah oui, c'est bagarre. Donc, Mais je jouerais d'un gag, j'aimerais ça jouer là-dedans. ah ouais. Ben, je serais pas bon, mais je trouve C'est un que bon une casting, quand C'est même. une belle émission. Là. C'est une belle émission. Ah ouais. Ouais. C'est qui la personne la plus connue dans ton sel? Oh, une bonne question. Céline? Mettons sur TikTok, mais... Oh, c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde. Hein, je sais pas. La plus connue? Je sais pas si c'est un humoriste ou genre Rachid Badouri. Le premier ou, ministre? Ouais. Premier ministre, je l'ai pas. Rachid dans Badouri mon- est quand même très connu. Charles Rachid Séguin. Badouri, quand même. Il y en a plein, mais il Parce faudrait que lui, même, justement, un comédien. avec TikTok, il rejoint un public qui dépasse le Québec et qui est rendu international. Il là. pas qu'il y a des chemises avec ses initiales dessus. Là. Ouais, c'est ça. Rien. Ben, ouais. Oh, boy. Mais moi, j'ai un ami qui nous écoute d'ailleurs, mais qui est prof secondaire, puis il avait demandé à ses étudiants c'était qui, selon eux, la plus grande vedette québécoise. Tout le monde avait dit Rachid Badouri dans la classe parce que ils connaissent tous de TikTok, tu sais. Puis du film Lapa. C'est Ouais. Ben, La t'sais, pas, oui, c'est vrai, il a J'aurais beaucoup de comédiens ou des trucs de même, des humoristes. Mais le plus connu, tu sais, que j'ai son numéro de téléphone, je pense que je dirais Rachid. Ouais. Peux-tu l'appeler? Non, Il y a des podcasts qui font ça des fois. on mais- fera pas ça. Là. On Mais va non, pas ouais. déranger. Il avait demandé au fils de Justin Trudeau d'appeler Jill Biden. Ah, ouais. Ah, ça, je trouve ça malaisant, moi. Ouais, moi Ouais, aussi. c'est celui qui est occupé, Rachid. Là. On Ouais. va pas le déranger. Ben, c'est ça. Dans le plus connu, je pense, là, comme, mais là, ouf. Tu sais, j'ai beaucoup de numéros de téléphone, là, fait que c'est celui qui me vient en tête. Là. Bravo. Merci. T'as pas d'ancien président des États-Unis ou de. Il me parle plus. Même pas plus. Peux-tu nous raconter la fois où Guindo a dit « Je suis les Beatles » dans une impro? Tu te souviens? Ben, je m'en souviens un peu. Je me souviens que c'était dans un tournoi au Cégep de Maisonneuve. Je me souviens que c'était la finale, la dernière ou l'avant-dernière impro. C'est la demi-finale, en fait. La demi-finale. Je me souviens plus c'est quoi l'impro, mais je me souviens que c'est une impro assez simple. Ouais. Ben, je me souviens, nous, on s'en souvient parce qu'on est contents. là. Puis, parce- Attends, là, c'est quoi le contexte? T'étais dans la même équipe que monsieur... on jouait contre. On On jouait jouait contre. contre. Toi, tu Ouais. jouais pour le mime de Montmorency. Exact. Puis, Richardson était dans le Dracard de Maisonneuve, Ah, ben, qui ben, était c'est- une des équipes les plus fortes dans ce temps-là. là. fait que j'étais dans les Vikings de Maisonneuve, mais le tournoi Ouais, c'est s'appelait ça, le Dracard. C'est ça. Puis je me souviens que c'est des impros comparés. Fait que ton équipe fait un impro, notre équipe fait un impro. Puis je me souviens plus c'est quoi l'histoire, mais c'est de quoi de assez simple. Ouais. Puis toi, t'as dit... Je me souviens plus c'est quoi l'impro. Je sais pas si tu te souviens c'est quoi Ouais, l'histoire. En fait, je me rappelle plus c'était quoi le thème. Je sais que vous aviez joué avant nous, puis vous avez fait quelque chose de correct, mais de pas extraordinaire. T'es dur. Puis, oh non, Ok, mais ok. là, nous autres, c'était à notre tour, puis on se disait, hey, on y va, on lâche notre fou, on a juste à faire quelque chose de bon, puis on va gagner. Mais je me rappelle que notre coach, Sophie Caron, nous avait dit, là, dévissez-vous une botte, là, je veux de la folie. OK, parfait. Là, on fait une affaire genre de secte.
Ben oui. On fait comme une genre de cérémonie de secte, puis là, je suis comme le gourou, puis là, tout le monde me porte en triomphe, là, puis il m'amène, puis là, il me dépose, puis là, il se met tout à quatre pattes, puis ils disent, le maître va parler, le maître va parler. Puis là, je suis comme, là, faut que je dise de quoi, Puis là, je dis, je suis les Beatles. Ça a fait un... Mais ça n'avait pas rapport, là, tu sais, pas rapport out of the Ah, blue. mais c'est parfait. Parce que je me souviens, quand t'as dit ça, nous, on est tous sur le banc, on est comme « Yes! » Fait que t'as perdu? on a perdu. À Ben cause ouais. de ça. À cause de ça. Franchement. Ouais. Ah ouais. Mais Ça a fait un fret monumental dans... Mais il n'y a rien de pire que Hey. du silence là, quand Ouais. tu le sens. Là. Ouais. Les Ouais, frettes mais dans les impôts, ça Parce que doit t'as être eu tough. l'air weird, là. Ouais, tu sais. ouais. Tous ceux Comme qui toi, le connaissent quand tu pas, rentrais là. pour rentrer dans un Winnebago. Là. Exact. Puis, tous ceux qui ne te connaissaient pas se sont demandé c'est qui ce gars-là. C'est un Ouais. débile mental, c'est sûr. Ouais. Parce que ça n'avait aucun lien de rien. Ah, c'est clair. Ça doit être Mais maintenant- épuisant, ça, l'impro. Ça doit être tough. T'as ça. jamais fait d'impro? Je pense pas, non. Je serais pas bon là-dedans. J'ai ça. Tu sais, la pression de trouver une bonne idée en direct devant tout le monde, là, Ouais. tu dois trouver ça tough. Là. Est-ce que tu sues plus? Quand tu tu fais sues, quand tu fais de l'impro, en général, moi, je trouve que c'est bon signe. Là, c'est parce que Ok. tu travailles, tu as du fun. Puis quand tu as du fun, tu as toujours des idées. Ok. Quand tu n'as pas d'idées, c'est parce que tu n'as pas de plaisir. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est la clé. Moi, j'avais déjà fait une solo comparée de 6 minutes, qui c'était une dramatique. Non. Puis après, comme 15 secondes, là, je sentais que je suais. Là, comme, j'étais juste comme... Je sais pas comment... Je me suis senti comme Michel Courtemanche là, pendant son show de 12 heures. Mais Là. dans quel contexte tu as fait ça? T'avais quel âge? C'était où? C'était la Coupe universitaire d'impro. C'était en Ah, ok. 2004 à Ottawa. C'est la fois que t'es tombé en voulant sauter de la bande, puis t'es Non, tombé... ça, c'était pas le même, même Ok. tournoi. Ben, je trouve ça quand même tu sais, dramatique, solo, 6 minutes. là, Oui, tu sais, c'est long, 6 vraiment minutes, là. Un peu plate comme arbitre. Là. Ouais, puis c'était comme un match qui rien allait bien, puis il y avait comme eu 2 expulsions déjà. Fait que tu sais, Ah. le ton était pas le fun, la crowd avait pas le fun, puis... Ouais, ben c'est ça, les arbitres d'impro. Moi, j'arbitre beaucoup, j'adore ça. Puis il y en a qui préparent comme un pacing, mes termes, je vais donner ci, ça, puis ils en dérogent pas. Moi, mettons, s'il faut que je fasse 12 impros dans le match, mais je m'en prépare 17, genre, tu sais, ou 20, parce que j'essaie de suivre le match, là. Si c'est plate, ben je vais mettre une catégorie bonbon pour que, tu sais, j'essaie que... Faire ben, lever le show un peu. ouais, c'est ça. Je fais comme, c'est toujours les mêmes qui jouent. Me mettre une comparée large, tu sais, comme faire jouer plus de monde. Je sais pas que tout le monde Ah, c'est important, soit ça, chaud, Roland. là. Moi, si le match est plate, en tant qu'arbitre, je le prends personnel. Tu sais, c'est de ma faute aussi, là. Tu sais, lui, il est pas à l'écoute, là. Tu sais, s'il y a du monde expulsé, puis ça va mal, puis c'est lourd, même dramatique de 6 minutes, tu sais, solo, pas rapport, là. Ah non, ben, Oh, oui, tu sais, ça- il y a du monde qui se sont déplacés, puis tout. Des fois, souvent, ils ont payé. Ah ouais, c'était... Faut qu'il y ait un spectacle aussi, là. C'est quoi ton premier souvenir, genre, quand tu avais 3-4 ans? Oh, boy. Mon premier souvenir, mes plus vieux souvenirs. Ah, ça, c'est une bonne question. Hein. Premier souvenir. C'est ésotérique un peu, comme... Des souvenirs, ben, jeunes. Je sais que j'habitais à Montréal-Nord de, je sais pas moi, genre de 1 an à 4 ans. Mhm. Fait que mes souvenirs de 1 an à 4 ans, j'ai quelques souvenirs vagues, là. Je me souviens d'écouter Minifé. Je me souviens... C'est chouette d'avoir une amie fée. ouais, exactement, les triplets. Je me souviens de quand on avait déménagé pour aller à Laval, tu sais, Montréal-Nord à Laval, puis je me souviens du jour des déménagements, là, je sais pas, je dois avoir 3 ans ou 4 ans. Je me souviens que me réveiller, puis qu'il y a des déménageurs dans ma chambre, tu sais, puis qu'il reste juste mon lit, Allez, c'est un puis cauchemar. que toute la maison est vide, mais c'est que ma mère voulait me laisser dormir, mais souvent que j'étais moins fatigant, genre Ouais. Ouais. que je sois debout. Ah, puis t'étais que pas dans je les gosse jambes tout. de déménageurs. Exact. Mais c'est vraiment que là que je fais OK, ben on déménage, tu sais. Mais je me souviens qu'on avait déjà visité la maison à Laval, tu sais. Fait que là, quand on est allé là, j'ai fait les liens. Comment, OK, c'est pour ça qu'on avait visité cette maison-là. Moi, j'avais juste couru partout, tu sais, j'étais ticu, là. Puis comment c'est nice, il y a comme une place avec plein d'espace, pas de meubles où je peux courir. Puis là, Ouais. finalement, il y a des meubles. Ouais, non, exact. Fait que, ouais, ça, c'est des souvenirs de. Ouais, c'est des souvenirs vagues, là, flous, là, de.
Ouais, c'est ça, là. 3-4 ans, là, c'est ça, là. Ouais. C'est quand que la fusée a explosé? Là? 86, 86. Challenger. Je me souviens de ça, de le regarder à la TV. Je me souviens de ça. J'avais 4 ans. Moi, je suis né juste après. Ah, ben c'est ça. T'as manqué ça. Moi, ça date d'un peu avant. C'est drôle parce que ça implique aussi un peu un déménagement. On habitait dans un logement à Laval, puis ma mère était en train de faire du ménage, puis j'ai accroché une chaudière d'eau de Javel sur un tapis, Ben, ce qui a créé un cerne? un gros rond blanc sur le tapis qui était pas blanc. Puis à ce moment-là, il y avait un peu de la bisbille avec nos propriétaires. Puis à la suite de ça, les propriétaires ont décidé de nous mettre dehors. toi, t'as créé ça. Aïe, Ouais. aïe, aïe. Et, C'est un beau souvenir tendre et d'enfant. je me rappelle. Puis mon père, dans ce temps-là, il travaillait souvent à l'extérieur de la maison, fait qu'il était pas là. Puis quand le propriétaire était venu pour ça, ben, ma mère elle avait été triste, puis elle avait pleuré. Puis là, un peu en panique, elle avait appelé ses parents à elle. Puis je me rappelle de mon grand-père qui débarque pour engueuler le propriétaire. En tout cas, toute une histoire. Je me rappelle de toute cette scène-là. Là. Wow. J'avais à peu près ça, 3-4 ans. Là. Tu t'es-tu mal? Pardon? Tu te sentais-tu mal? Je pense que oui. Je pense que. Ouais, ouais. Premier Ah, petit ouais, sentiment de honte catholique. Ouais, de espèce de honte, culpabilité. Là, C'est hein. pas ce qui se passe, mais tu sais qu'il est arrivé quelque chose de Ben, grave. après ça, tu sais, on a reparlé plus tard quand j'étais grand puis j'étais adulte, puis c'est là que j'ai appris qu'il y avait tout un contexte auparavant avec ça. ouais. Ouais. Il y avait de la bisbille préalable qui avait rien à voir, puis ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le seau sur le tapis, là, mais. Ouais. Bon, sur l'échelle de la célébrité québécoise de A à E, tu te situes où toi-même? Wow, boy. C'est une bonne question. Ben, je dirais B-, C+. Ouais, je pense que c'est juste aussi. Mais non, l'autre qui juge. Là, tu sais. Ben non, mais ça se peut. Non, mais je pense que c'est ça aussi. Ouais, tu sais, des... C'est le fun, cette question-là, parce que c'est une question d'auto-évaluation. Ouais. Ben, tu sais, des célébrités, là, tu sais, que tout le monde connaît, là, une vraie célébrité, là, A+, là, tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, Louis José Hood, tout le monde sait c'est qui. Ouais. Tu sais, Ouais. Martin Matt, On dirait qu'il y Guylaine en a Tremblay. il y a peut-être comme 50 A. Ouais, là, tu sais, que tout le monde sait c'est qui, là, tu sais, ça, c'est des A et A+, là. Après ça, ouais, non, c'est ça. Je dirais C+. C+, c'est bon, Ça ben va oui. bien. C'est des bonnes notes. Tu passes Ouais, bien. ouais. ça. Ouais. C'est quoi qui a fait que t'as passé, mettons, de C- à C+? Big Brother, Ouais, ça c'est c'est certain. vrai. Là, tu sais, j'étais quand même quelqu'un actif, qui je gagnais bien ma vie, tu sais, avec Internet, puis des spectacles, puis tout ça. Mais puis j'avais joué dans des séries à TV, je faisais la Maison Bleue, des affaires de même, mais Big Brother, ça m'a rendu grand public. T'avais-tu Ça- fait le bye-bye avant Big Brother? Ouais, en 2018. Ok. Un en 2018, mais en 2018, c'est vraiment un petit rôle. Puis en 2020, je pense, pendant la pandémie. Donc, ouais, avant. Je me souviens plus si je n'ai fait un avant ou après. Je pense après. Ouais, après. Non. J'en ai fait 2 avant. Ouais, exact. Ok. Puis- Ça aussi, quand même, ça a dû monter ton niveau de reconnaissabilité. C'est pas un Ouais. mot, ça? Ouais. Je dirais LOL après. Je dirais que Big Brother Ouais. m'a permis de faire LOL. Puis LOL, Ouais. je pense que ça a vraiment été beaucoup Ouais. écouté la saison 1. Là. Je m'en ai fait parler longtemps. Là. Je dirais que ça commence Ouais. à s'estomper. Là, mais Mais c'est un quand bon je concept rencontre- quand même. Ouais, là, ouais. tu sais. Quand je rencontre du monde, la première fois en général, c'est la première affaire qui me parle, c'est LOL. Nous, on a fait ça tantôt, on t'a parlé de ça. Ouais. non, mais ceux qui m'ont pas vu, LOL, tu sais, c'est parce que c'est des projets que tu fais et que tu n'as aucune idée, ça va être quoi l'impact, là. Tu sais, mettons Big Brother, la saison 1. Tu Ouais. tu sais pas, là, tu as des idées, mais finalement, Ouais, mais c'est LOL. Big Brother aussi, ce qui était fou, c'est qu'on était retombé en confinement, là, tu sais, Ouais. après Noël. Fait que, tu sais, c'était comme le meilleur temps pour tu sais, le monde qui était dans le loft, qui vivait la même expérience que le monde Ouais. à l'extérieur. tu Ouais, sais. non. Exact. Puis LOL et Big Brother, tu le fais, puis tu dis. Anyway, LOL, c'est sur Amazon. Tu sais, qui va écouter ça? Tu sais, au Québec, le monde ne sont pas sur Prime Video. Tu sais, fait que c'est des projets que des fois le monde
failli pas le faire, là, tu sais. Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime pas dire non à une aventure jamais faite, là, tu sais, comme j'aime aller dans, je sais pas, l'inexploré, là. Ouais. Fait qu'une chance, là, tu sais. Mais des affaires comme ça, tu sais, comme nos collègues de TVA avec les chanteurs masqués, là. Ouais. Ils disaient que la première saison, c'était comme tough convaincre du monde de le faire. Parce Ben que ouais. c'était comme, c'est une émission weird, personne va écouter ça. Puis finalement, c'est vraiment écouté. Puis Ouais, c'est ça. Finalement, ça marche au bout, là. C'est ça. Ben, T'as-tu joué là-dedans, ça? non, pas jusqu'à présent. T'aimerais-tu ça faire ça? Ben ouais, mais ben, j'aime beaucoup la chanson, la musique. Tu sais, faut il que y a je pense des que costumes. ouais, c'est ça, il y a des costumes. Faut Ben, que tu c'est restes tous des caché. trucs que je fais dans la vie, Ouais, là, c'est moi, bien, me c'est ça. costumer, Ben, chanter, c'est moi. Claude Poirier, il a pas aimé ça, par contre. Ah ouais? Ouais, il était très vocal à propos de comment il a pas aimé ça. C'est drôle aussi, comme... Quelqu'un a pensé à inviter Claude Poirier, puis il a dit Ben, oui. ça fait jaser, c'est ça que ça. c'est Ouais, ça que puis je pense que ça peut être quelqu'un qui est tough à deviner. tu sais, Ouais, ouais. comme- Ah, parce que Ouais, des fois, il y a des affaires, t'es comme, ah, j'aurais jamais deviné Lise Wattier parce que c'est pas quelqu'un à qui je pense dans ma Ouais. vie, tu sais. De base, Je pense hein. que ça, c'est bon, là. Ça va être tough, là. Monique Jérôme Forget. Tu sais. Ben ouais. Comment un piché. Il y a du monde, quand même, qui était comme, ah, Philippe, notre passionné du chanteur masqué. ah j'ai découvert un peu, quand même. C'est la dernière question. Ouais, Ouais, pardon, je pense la que dernière je sais question. c'est laquelle, parce que j'ai failli en parler à la réponse Ah. précédente, mais... Ah, est-ce que tu écoutes Big Brother? Ouais. Ah, ben voilà. Oui, ben ouais. On dirait que vu que je l'ai fait, je suis super intéressé. Puis souvent, je connais le monde qui sont là. Fait que, C'est beaucoup d'humoristes, quand même. Ouais, il y a toujours 2-3 humoristes. Puis. Mais j'ai des amis dans les autres domaines, là. Fait que ce soit acteur, whatever, comédien, chanteur. Fait que, ouais. Je sais pas, on dirait le fait de l'avoir fait. Ouais, mais c'est ça qu'on se demandait si, quand tu l'as fait, si c'est comme plus ou moins le fun. Tu sais, de Je regarder. pense que c'est plus le fun. Ben, tu sais, ça dépend des gens. Il y en a peut-être qui tirent un trait, mais moi, je suis très intéressé. Je l'écoute beaucoup. Puis, des fois, quand les gens sont dans une certaine situation, je pense sentir ou savoir qu'est-ce qu'ils ressentent ou qu'ils vivent. Fait que, non, ouais, ça pousse l'intrigue encore plus loin. Puis surtout, ben, quand tu connais du monde, ben, c'est d'autant plus intéressant parce que tu veux que ça aille bien pour eux. Puis c'est une émission que t'écoutais avant d'y participer? Il n'y en avait pas eu avant. Non, mais mettons, ça soit célébrité, là, juste non, comme Big ouais. Brother en général. Non, Love Story. je l'ai écouté Love Story, seulement. ouais. Moi, quand ils me l'ont demandé, c'est là que je l'ai écouté. Tu sais, puis moi, je pense qu'ils me l'ont demandé. Je pense que je remplaçais là, quelqu'un. Là, fait que moi, ils me l'ont demandé le 16 décembre. J'ai dit oui le 18 décembre. Puis genre, le 3 janvier, je rentrais en confinement. Là, tu sais. Fait que j'ai eu quelques semaines. Fait que, Mais toi, t'es resté longtemps, quand même. ouais, T'es resté ouais, dans- 11 semaines. Ouais, c'est ça. T'étais comme juste Top avant le 5. top... Ouais, Ouais. c'est ça, juste avant le top 4. Ouais, Fait que, ouais, moi, j'ai écouté une saison en 2 semaines. Là. J'ai écouté saison 16 Big Brother US. Là, Pour full bien comprendre un peu analysé. c'était quoi le... Ouais, pour bien, j'avais bien analysé. Ouais, non, fait que c'était tu sais, une semaine par jour. Là. De façon générale, est-ce que tu regardes les... Puis là, je parle pas juste de Big Brother, mais les trucs dans lesquels tu tournes. Tu sais, mettons que tu participes à une série, notamment tu as participé à La Petite Vie, on pourra en parler à part si tu veux, mais regardes-tu à la télé les choses que tu joues dedans? Ouais. En général, je regarde les trucs que je joue dedans, puis si je sais que je vais jouer dans quelque chose, s'il y a eu des saisons avant, ben je vais essayer d'aller écouter des saisons avant pour être dans le ton. Là, puis, mais oui, je regarde toujours ce que j'ai fait. Je veux tout le temps savoir si j'ai été bon, si tu rapport, tu vas être cool. Là. Moi, j'ai une question sur Big Brother. J'ai pas Yeah. écouté, mais mettons d'une journée, là, t'as-tu le droit à prendre un break à un moment donné et dire, hey, je vais lire mon livre ou je vais écouter la TV ou. Pas vraiment. Big Brother, il y a. C'est 7 jours, t'es là. C'est 24 heures sur 24, puis t'es toujours filmé. Mais le soir, il filme moins. Puis il y a 2 journées que c'est des journées de congé. Fait que ça fonctionne avec des flux. Tu sais, mettons, là, je me souviens plus le nombre, fait que je vais inventer des chiffres, Ouais. là, mais mettons qu'il y a 65 caméras qui filment en tout temps, mais il y en a juste 2 qui enregistrent. OK. Fait que le monteur, il regarde partout dans la maison, puis il va enregistrer. Eux autres sont vraiment juste intéressés à quand on parle de game, de stratégie. Ah ouais, c'est ça. Fait que si on patine sur le milieu ou je te parle de ma recette, ils vont pas nous enregistrer nous. Ils vont peut-être enregistrer eux si eux parlent de stratégie. Mais tu peux-tu, mettons, prendre ton livre puis aller t'asseoir sur le divan puis pas parler à personne un bout? Ben, c'est ça, j'y arrive. C'est que Ouais. dans les journées de congé, Ah, oui. ok. Dans les journées de congé, au lieu d'avoir 2 flux d'enregistrement, il y en a juste un flux d'enregistrement. Fait que tu es en congé.
Mais si par contre quelqu'un parle de game, ben ils vont enregistrer. Même si c'est la journée de congé. Fait que oui, t'es en congé, mais ouais, fait que c'est ça. Dans ces 2 journées-là, ouais, je lisais des livres tout. Personne va te tordre un bras, là, si, quand c'est pas une journée de congé, que tu t'en vas, tu décides de faire une sieste dans le jour ou de lire un livre, t'es pas supposé. Ils te disent de pas faire ça, mais personne peut t'empêcher, vu qu'on est isolé. Fait que si tu le fais, ben, par exemple, ça va juste jouer contre toi parce qu'il peut se manigancer des affaires. Si tout le monde joue sauf toi, tu t'exclus un peu. Comme Jean Chrétien quand il dormait puis tout le monde rapatrie la Constitution. Là. Ouais. tu veux pas que ça t'arrive. Exactement. Fait que tu as besoin d'être un solide joueur, d'être vraiment pour bon. siester. J'ai-tu dit Jean Chrétien? Oui, Je veux dire René Lévesque. Est-ce que vous avez comme un... Quand vous réveillez le matin, là, un horaire, OK, regardez, aujourd'hui, là, le programme de la journée, c'est ça, puis à 10h ce matin, on va faire un jeu. Pas vraiment, mais ils veulent qu'on se lève entre 7 et 9. OK. Entre 7 et 9, les lumières commencent à s'allumer progressivement. Puis je pense à partir de 8h30, il y a de la musique jusqu'à 9h. À 9h, il faut que tout le monde soit debout parce que là, ils commencent à voir les trucs. Il n'y a pas vraiment... Tu sais qu'en général, genre... le dimanche, c'est le challenge du patron. Le mardi, c'est la pige du veto. Le jeudi, c'est le veto. Puis le dimanche, c'est l'élimination. Tu sais jamais à quelle heure, mais tu sais que ta journée va se passer ça. Tu sais que d'habitude, c'est toujours à peu près dans les mêmes heures. Mais des fois, ça arrive. Moi, une année, mettons, le veto, le challenge, c'est toujours le mardi. Puis là, une journée qu'ils l'ont mis le lundi à 5h pour nous piéger. Puis là, c'était la nuit où on dansait toute la nuit. Fait que c'était comme pour nous piéger, nous déstabiliser, qu'on soit pas prêt, pas en shape, pas souper, pas été aux toilettes. Mais en général, moi, tu vois, c'est arrivé une fois. Puis est-ce que tu perds le fil des jours, de quel jour on est et tout ça? Non, parce que plus tu restes longtemps à Big Brother, ben de un, tu peux pas perdre là, à cause que tu sais que le dimanche, c'est le gala. Fait que il y a quelqu'un qui s'en va, puis après on va faire le challenge. Fait que, tu sais que le lendemain, t'es lundi. Ouais. Fait que tu sais, le challenge est le dimanche à la télé, mais pour nous, c'est le vendredi dans la maison. Parce qu'on est 2-3 jours d'avance. Fait que, puis, vu que plus tu te rends loin, à un moment donné, il y a des jeux avec des questions sur l'aventure. Fait qu'on se met à connaître les jours par cœur. Moi, je suis sorti le jour 78. Puis si on serait en 2021, je pourrais te dire Gilles est sorti le jour 13. Le jour 15, Sylvie est devenue patronne. On apprend tout par cœur. Fait que vous verrez fou tranquillement là-dedans. Là. Ben, c'est pour pas virer fou que tu apprends tout par cœur parce que tout ce que tu fais dans la vie est fait pour toi. Tu fais pas l'épicerie, tu travailles pas, le frigidaire, c'est rempli de bouffe. Fait que tu utilises moins ton cerveau, tu deviens moins intelligent. Fait que c'est pour ça que c'est bon la télé-réalité. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, vu que tu deviens moins intelligent, tu fais n'importe quoi. Fait qu'à un moment donné, à la fin, on se mettait à apprendre n'importe quoi. Là, moi, je savais par cœur combien il y avait de marches, combien il y avait de plantes. Les barreaux après les marches, combien il y avait de barreaux, combien de barreaux avaient un ornement dessus, combien il y avait de bonhommes dessinés dans le gym. C'était-tu ta saison où il y avait un challenge puis c'était des gros blocs de glace? Ouais, là, dans toutes les saisons, quasiment. Okay, mais c'était très drôle. Je pense que c'est genre Thomas Jobin que sa technique était d'enlever son chandail puis frotter tout son torse dessus, puis ça n'avait pas marché du tout. Ça n'avait pas marché du tout. Ben, je pense que c'est un challenge qu'ils mettent à chaque année. Parce que je pense que ça fait des images un peu, là, parce que quand même, t'es là puis tu lèches la glace. Là, fait que ça fait des images pas cochonnes, mais. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être une job le fun quand même, imaginer les défis de Big Brother. Là. Ouais. Parce qu'il écrit, puis il fond. Il teste avant pour voir si c'est faisable. Puis, bon, Big Brother a une bible de jeu, genre. La maison mère. Fait que tu piges là-dedans. Mais je pense qu'ici au Québec, je pense qu'ils l'ont inventé 2-3 dans les dernières années. Sur les forums de Big Brother, le monde disait qu'au Québec, il y avait des affaires qu'ils n'avaient pas vues. Là, ouais, il y en invente, ouais. Okay. Ils sont dedans. Là, je remarque que l'heure qu'il est, je me dis qu'on n'a plus tellement de temps. Non. Philippe, je pense que ton histoire d'autruche, elle va s'en aller aux oubliettes, malheureusement. Aux oubliettes? Ouais, on n'en parlera jamais. Mais allez lire ça sur le sac de chips. Sur le site internet lesacdechips.com, Philippe hier a publié un beau texte à propos des autruches et de la Cour suprême du Canada. Sinon, il y a Céline Dion aussi, là, qu'on a appris un peu. Il y a de la bonne actu. Là. C'est vrai. Céline contre Lara Fabian. Ça, c'est cette semaine. Allez lire ça. Plusieurs vedettes en maillot de bain. Oui. Puis qu'est-ce que Justin Trudeau a donné à Katy Perry pour Noël aussi? Allez lire ça.
Plein de textes fascinants. Vous savez ça. On sait ça. On sait ça. Vous avez des bons informateurs ici. Ça s'appelle Instagram. Rich, avant de te dire au revoir, est-ce que tu veux plugger des choses qui s'en viennent bientôt pour toi? Je sais que tu as un spectacle qui est en rodage. Ouais, ben, ma première, c'est le 3 février, Punch Créole, mon nouveau spectacle. Donc, partout à travers la province, je me promène. Et c'est ça, d'après moi, d'ici le 3 février, ben, je vais avoir sur des sujets, mais on va sûrement ajouter plein d'autres dates, là, parce que, bon, il y a pas mal de salles qui sont complètes, ça va super bien. Puis, ben, c'est ça, hein, je vais sortir ma petite boutique, hein, mes artefacts de t-shirts, hoodie, crewneck, mais aussi que, bon, ben, que j'ai pas parlé, mais ça, je pense que ça sort à soir, mais incessamment, d'ici 4 à 5 jours, je vais sortir. Moi, je suis porte-parole pour le regroupement des Auberges du Cœur du Québec. Hein, c'est des maisons qui hébergent des jeunes 12 à 35 ans, tu sais, un peu dans la rue, des problèmes qui essaient de... Le plan, c'est de les rendre autonomes, tu sais, et j'organise un spectacle d'humour bénéfice, la 3e édition, le show des Auberges. Ça va être le 16 avril au Club 1030 de Brossard. OK. J'ai des invités, Laurent Paquin, Rosalie Vaillancourt, Maude Landry, Dom Babin, puis il m'en manque un. Yvon Deschamps. Ben non, ben, ça fait un bout que j'ai pas parlé de ça, mais Amy Benson Sylvain. Yes, sir. Ah, lui, fait que, et moi, j'anime. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Fait que ça va être un bon show, hilarant, de tous les styles. Moi, j'anime ça. Fait que le jeudi, le 16 avril, au Club 1030 à Brossard, Bon. show des Auberges, la 3e édition. Ben, ça, les billets vont être en vente d'ici une semaine. Excellent. Donc, les infos, tout ça, ça va être sur ton site. Hein? Ouais, sur mes réseaux sociaux, richardsonzephyr.com. Ouais. Sinon, faut acheter des billets physiques. Tous les jours, je suis à POC au métro Berry à 16h. Avec des billets physiques puis des hoodies. C'est qui le gars qui a vendu des billets de show, là? Qui est mort, là? Bernard Lachance. Ah, Bernard Lachance. Hey, quelqu'un qui a déjà fait ça? Ouais, c'est la place... La place des Arts. Non, Théâtre Saint-Denis. Tu réservais sur son T-shirt. Ouais, il y avait un T-shirt il y avait avec la- tout la le salle. plan de la salle, puis il marquait au Sharpie les plans. Wow, du génie. Ouais, mais quand même. après il est malheureusement décédé parce qu'il avait le VIH, puis il s'est fait convaincre que c'était pas une vraie maladie, puis il a essayé de guérir ça avec du gingembre. Bon, ben. Fait que, Toute en une tout cas, histoire. Youpi! Sur Sur cette note ça. heureuse. De notre côté, nous aussi, on plug nos patentes. Souscrivez à notre page YouTube, Instagram, Facebook, Blue Sky. puis écrivez-nous dans les commentaires si vous êtes déjà allé à Big Brother ou toute autre télé-réalité. LinkedIn, LinkedIn, vous êtes là? MySpace. Ouais, on a un LinkedIn. On a LinkedIn. Yeah. Merci d'avoir été des nôtres, Rich. Hey, c'était un merci. plaisir. Merci Salut, pour bien. Tu l'invitation. reviens quand tu veux. All right. Fait que à demain. À demain. Bye bye.